Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur 3 championnats différents, la Ligue 1, la Première Ligue et la Bundesliga. Tout se déroulera entre le 1er et le 3 septembre. Les rencontres analysées sont les suivantes. En Ligue 1, Nantes contre Marseille, Monaco contre Lens, Metz contre Reims et Lyon contre le Paris Saint-Germain. En Première Ligue, Brighton contre Newcastle, Manchester City contre Fulham, Liverpool, Aston Villa et enfin Arsenal contre Manchester United. Et en Bundesliga, Dortmund contre Heidenheim, Mönchengladbach contre le Bayern de Munich, Francfort contre Cologne et l'Union Berlin contre Leipzig. N'oubliez pas de nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. Les 3 réseaux sociaux sont Telegram, Instagram et Twitter où je donne des codes safe et des codes fun tous les jours. N'oubliez surtout pas de mettre vos pronostics et vos critiques positives ou négatives. Le petit pouce qui va bien, franchement, essayez, vous n'êtes vraiment pas nombreux à le mettre. Sérieusement, n'hésitez pas, ça fait remonter la vidéo le plus haut possible et ça affole les algorithmes. Et l'abonnement qui va bien pour faire gonfler la communauté qui est déjà au-delà des 14 250 et on approche les 14 300, c'est assez exceptionnel. Et on débute par la Ligue 1 avec le match Nantes-Marseille le 1er septembre avec les Nantais qui ont réussi à accrocher les leaders de ce championnat, c'est-à-dire Monaco faisant 3 buts partout. Ils ont même mené 3-1. C'est beaucoup mieux que les 2 premières journées où ils s'étaient inclinés contre Toulouse et contre Lille. Ils avaient fait des matchs amicaux plutôt compliqués avec des défaites contre l'Orient et contre le FC Cologne juste avant la reprise. Donc accrocher les Marseillais serait encore un très bon point pris. Du côté des Phocéens, une victoire contre Brest. Ils restent actuellement sur 4 matchs sans défaite depuis leur revers au Panathinaikos qui avait un peu sonné le glas de leur élimination en Champions League. Ils ont réussi à donc remporter 2 victoires consécutives en championnat contre Reims et donc contre Brest, plus leur victoire contre le Panathinaikos qui n'a pas malheureusement accouché sur une qualification en Champions League. Mais il y a également eu le match nul à Metz, 2 buts partout, où ils ont mené 1-0. Après, ils ont été menés 2-1. Pourtant, les Messins étaient à 10 contre 11. Puis finalement, une égalisation de Vitinha, qui est peut-être un des éléments moteurs de l'attaque marseillaise, mais qui a tendance à ne pas beaucoup jouer. Quelle va être l'équipe type alignée par Marcelinho avec la nouvelle recrue Correa, avec certains joueurs qui pourront peut-être avoir du temps de jeu. En tout cas, à Nantes, il faut absolument prendre les 3 points. Et je vois Marseille s'imposer 2-1 avec les Marseillais qui marquent le plus de 1,5 buts sur le match. Cela fait 4 rencontres d'affilée qu'ils marquent 2 buts au moins. Et je verrai une cote à 1,73. On poursuit avec le 2 septembre et Monaco contre Lens. Une très grosse affiche avec les Lensois qui enchaînent après le match au Parc des Princes où ils se sont malheureusement inclinés 3-1. Les nordistes ont vraiment du mal en ce début de saison avec un petit point pris sur 3 rencontres disputées, mais leur calendrier est assez énorme avec la réception de Rennes où ils ont fait 1 partout, le déplacement à Paris avec cette défaite et ce déplacement, donc ce second déplacement consécutif dans la principauté. C'est très compliqué, surtout qu'ils avaient fait des matchs amicaux super intéressants, mais qui n'avaient pas débouché sur des victoires contre le Torino faisant 0-0 et à Manchester United perdant 3-1. Donc les Lensois sont en mal de succès. Certes, il y a Eli Wahi qui vient d'arriver en pointe de l'attaque nordiste et bien entendu la perte de Seko Fofana et de Openda. Surtout qu'il tombe contre un gros morceau Monaco qui vient donc d'enchaîner 2 victoires et 1 match nul. Ils marquent énormément de buts depuis le début de la saison, 10 exactement. Ils ont bien entendu la meilleure attaque. Ils avaient réussi à battre Clermont et Strasbourg assez nettement. Cet accro à Nantes a marqué juste un petit arrêt. Ils avaient fait des matchs très intéressants. Une défaite certes contre le Bayern de Munich, mais un match nul à Arsenal, 1 but partout, qui montre que les Monégasques vont être sans doute l'équipe qui compte cette année. Ils ont récupéré en plus Balogun, le Rémois, qui a été prêté par Arsenal à Reims la saison dernière et qui a donc été transféré définitivement sur le Rocher. Sur cette rencontre, je vois bien Monaco s'imposer 2-1 et je verrai le draw no bet et le pari remboursé si match nul avec une cote à 1,51. On poursuit avec Metz contre Reims. Les Messins promus viennent de gagner leur premier match à Clermont 1-0 qui faisait suite à un nul encourageant contre Marseille 2 buts partout. La défaite 5-1 enregistrée lors de la première journée à Rennes est du mauvais souvenir et ils vont essayer d'enchaîner sur un bon résultat contre Reims qui est l'équipe en forme de ce début de championnat avec une 3e place pour l'instant au classement. Certes, ils ont perdu à Marseille d'entrée de jeu 2-1, mais ils ont fait paniquer les Marseillais pendant très longtemps, menant 1-0 depuis 2 victoires contre Clermont et Montpellier qui marquent vraiment une domination, surtout en terre héroltaise.
La politique de recrutement a été encore très bonne et avec les deux Japonais Nakamura et Ito toujours en forme. Sur cette rencontre, je vois bien Reims s'imposer 2-0 car Mikotadze, le buteur messin, a été transféré à l'Ajax d'Amsterdam. Il va sans doute énormément manquer. C'est pour ça qu'en cote sécurisée, je marque les deux équipes ne marqueront pas avec une cote à 2,06. Et on finira avec la grosse rencontre Lyon contre le Paris Saint-Germain. Je dis grosse car Lyon a beaucoup d'objectifs lors de cette dernière journée. Ils ont eu un recrutement assez actif en fin de mercato avec Mama Baldé, le transfuge de Troyes et peut-être Nuama, la nouvelle pépite arrivée de Norvège. Mais il y a eu beaucoup de problèmes entre le nouveau propriétaire Textor et l'ancien Aulas. Il y a eu des gels d'actifs, puis des déblocages, puis finalement des transferts passés par Molenbeek, le club batave. C'est très compliqué à comprendre exactement ce qu'il se passe. En tout cas, les Lyonnais ont sans doute leur entraîneur sur la sellette. Laurent Blanc doit absolument s'imposer contre le Paris Saint-Germain. Et quand on voit les derniers résultats, le match nul à Nice est vraiment un très bon point. Ça leur a permis de ne plus perdre. Il est resté sur 6 défaites consécutives, toutes compétitions confondues, 4 matchs amicaux et 2 matchs de championnat. À Strasbourg et à la maison contre Montpellier, qui fait plutôt peur, 4-1. Les Lyonnais ont vraiment tout pour se ressaisir contre les Parisiens, car n'oublions pas qu'historiquement, le Paris Saint-Germain a souvent perdu contre Lyon, comme la saison dernière, par exemple, avec un but de Barcola, qui va d'ailleurs être transféré dans la capitale. Sera-t-il disponible et dans le groupe pour rencontrer son équipe formatrice ? En tout cas, le Paris Saint-Germain commence à faire peur avec les arrivées donc de Dembélé. Le club compte encore sur Mbappé qui n'est pour l'instant pas transféré et qui risque de rester une année de plus. Également l'arrivée de Kolo Muani. Donc beaucoup de choses qui font que le Paris Saint-Germain est une équipe qui a la possession quasiment tout le temps avec Luis Enrique qui en fait vraiment son cheval de bataille. Mon pronostic sur cette rencontre sera tout de même une victoire assez facile du Paris Saint-Germain, 3-0 et je verrai le plus de 2 buts pour Paris avec une cote à 1,72. On poursuit avec l'Angleterre et pour l'instant Manchester City est toujours premier du classement avec 3 matchs, 3 victoires. Suivent 4 équipes, West Ham, Tottenham, Liverpool et Arsenal. Pas mal de gros bras en fin de classement. 4 équipes n'ont pas encore gagné et ont pour l'instant 3 matchs et 3 défaites. Sheffield United et Everton, Burnley et Luton Town ont 2 matchs, 2 défaites. On commence avec Brighton contre Newcastle. Brighton est actuellement 6e, à une place qu'il a maintenant l'habitude d'occuper, juste derrière le top 5 anglais. Ils ont 2 victoires et 1 défaite. Par contre, la défaite a été lors de la dernière rencontre contre West Ham à domicile. Une petite déception, surtout qu'ils avaient gagné leurs 2 premiers matchs ultra facilement. À chaque fois sur le score de 4-1 contre Luton et à Wolverhampton. L'équipe de De Zerbi fait maintenant partie des équipes qui sont les gros poils à gratter de la Première Ligue et ils vont jouer contre Newcastle qui avait très bien débuté avec une victoire 5-1 contre Aston Villa. Surtout que la préparation avait été assez constructive avec des victoires contre la Fiorentina et Villarreal sans prendre de but. Mais ça s'est vraiment compliqué quand ils ont attrapé Manchester City et Liverpool. 2 défaites à la clé, 1-0 au Citizen Park et un 2-1 encaissé dans les dernières minutes avec 2 buts de Dario Nunez qui les a crucifiés dans les 10 dernières minutes de jeu. Mon pronostic sera tout de même un match nul, 1 but partout avec le homme d'Obet et le match nul remboursé 6 victoires de Brighton à la maison avec une cote à 2,36. La rencontre suivante est Manchester City contre Fulham. Les Citizens ont réattaqué, pied au plancher, 3 matchs, 3 victoires. Certes, cela n'a pas été une démonstration, mais tout de même, une victoire 3-0 à Burnley, une victoire 2-1 à l'arrache à Sheffield United. Un but de Rodri les a sauvés en fin de match alors que Haaland avait loupé un penalty, mais il avait réussi à se rattraper à la 63e minute. On rappellera qu'ils ont perdu un titre contre Arsenal, le Community Shield, mais ils ont gagné la Super Coupe d'Europe contre Séville, également au penalty. Leur adversaire est Fulham, ils viennent de se qualifier contre Tottenham au penalty en League Cup, faisant 1 but partout après les 90 premières minutes. Ils ont également accroché Arsenal 2 buts partout à l'Emirates Stadium. Donc c'est une équipe qui est tout à fait capable d'accrocher n'importe qui. On rappellera également qu'ils avaient gagné leur premier match à Everton et avaient perdu le suivant contre Brentford. 3-0. Ils sont donc actuellement en milieu de tableau avec 4 points en 3 rencontres. Sur ce match, je vois Manchester City s'imposer tout de même, mais 3-1. Et je verrai le plus de 3 buts sur le match avec une cote à 1,58. On poursuit avec une belle rencontre, Liverpool contre Aston Villa. Les Reds ont eu un effectif qui s'est légèrement modelé avec les départs de Firmino et de Fabinho, tous les deux en Arabie Saoudite.
Il va peut-être y avoir le départ de Mo Salah avant la fin du mercato, mais ce n'est pas sûr du tout, même s'il veut partir, il veut changer peut-être d'air. En tout cas, Liverpool est pour l'instant sur un beau début de saison, 2 victoires et un match nul. Surtout que le calendrier n'était pas tendre avec eux, 2 déplacements à Chelsea et à Newcastle. Ils ont plutôt réussi à bien gérer donc ces gros matchs avec un match nul à Chelsea et une victoire à Newcastle. Ils ont entre-temps battu Bournemouth à la maison 3-1. Donc ils se retrouvent en position de force pour accueillir Aston Villa qui vient de mettre la marche en avant après avoir calé contre Newcastle lors de la première journée. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, 5-1 encaissés. Ils ont ensuite gagné 3 matchs contre Everton et contre Burnley en championnat, 4-0 et 3-1. Et ils viennent quasiment de se qualifier. Ils joueront bien entendu la deuxième manche ce soir contre Hibernian, le club écossais. Mais la victoire 5-0 en Écosse les qualifie quasiment d'office en Ligue Europa Conférence. Ce sera peut-être un objectif en fin de saison. En tout cas, Liverpool, je les vois s'imposer 2-1 et je verrai les deux équipes marquées avec une cote à 1,48. Et on finit avec un énorme classique, Arsenal contre Manchester United. Arsenal est 5e avec 2 victoires et un match nul. Ils viennent de se faire accrocher par Fulham le week-end dernier. Après avoir commencé par 2 victoires contre Nottingham Forest et Crystal Palace, certes courtes mais 2 victoires quand même, on rappellera qu'ils ont gagné un titre, comme je l'ai dit un peu plus tôt, contre Manchester City lors du Community Shield, gagnant au pénalty après avoir fait un but partout et égalisant dans les arrêts de jeu par Trossard un petit peu avec de la chance, mais il en faut pour gagner des titres. Ils vont jouer contre Manchester United, qui avait pourtant fait une préparation assez intéressante, mais qui malheureusement, après 2 victoires à domicile, s'est incliné à Tottenham 2-0. On rappellera que les 2 victoires à domicile ont été toutes obtenues à l'arrache contre Wolverhampton, quasiment dans les arrêts de jeu avec un but de Varane et également un renversement de situation contre Nottingham Forest. Après avoir été menés 2-0, ils ont gagné 3-2. Ils montrent bien entendu du caractère, mais à Arsenal, il va falloir beaucoup plus que ça. Et je verrai les Gunners s'imposer 2-1 et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match pour assurer le coup avec une cote à 1,53. Et on finira avec la Bundesliga où pour l'instant, beaucoup d'équipes sont en tête, 5 exactement, 2 matchs de victoire, l'Union Berlin, le Bayern de Munich, le Bayer Leverkusen, Wolfsburg et Fribourg. Dortmund suit juste derrière avec une victoire et un match nul. Et en fin de classement, 4 équipes n'ont pas encore gagné, Cologne, Heidenheim, Darmstadt et le Werder de Brême. En tout cas, la première rencontre que j'analyse pour vous est Dortmund contre Heidenheim. Il y a bien entendu un fossé entre les deux formations car Dortmund est un candidat au titre. La saison dernière, ils ont échoué vraiment dans les arrêts de jeu où il fallait absolument remporter la rencontre et le 2 buts partout les a malheureusement fait perdre un titre encore une fois donné au Bayern de Munich. En tout cas, Dortmund, pour l'instant, a fait 3 matchs officiels. Une victoire en Coupe d'Allemagne contre un club amateur, une victoire à domicile contre le FC Cologne. Et ils viennent de se faire accrocher par Bochum, 1 but partout. Ils vont jouer contre Heidenheim, qui malheureusement n'a pas encore gagné. Le promu a perdu ses 2 premières rencontres, 2-0 à Wolfsburg et 3-2 à la maison contre Hoffenheim. Pourtant, leur préparation avait été plutôt studieuse. Certes, ce n'avait pas été des gros bras, mais une victoire, par exemple, contre le Hellas Vérone, qui est en Série A. Mais ça ne suffira pas contre le Borussia Dortmund, qui pour moi va s'imposer 3-0. Et je verrai Dortmund marquer le plus de 2,5 buts sur le match, avec une cote à 1,92. On enchaîne avec Mönchengladbach contre le Bayern de Munich. La saison dernière, Mönchengladbach a gagné à 3 reprises contre les Bavarois, étant vraiment leur bête noire. Mais cette année, il y a eu du changement. Marcus Thuram est parti, il a changé de cieux et est allé à l'Inter de Milan. Et Mönchengladbach reste sur beaucoup de buts encaissés, 4 à Augsbourg où ils ont fait 4 buts partout et 3 à la maison contre le Bayer Leverkusen. Ça va être très compliqué de récidiver ce type de performance, mais ils vont jouer en plus contre un Bayern de Munich qui a marqué à 7 reprises également, qui s'est imposé 3-1 contre Augsbourg et qui avait commencé par une victoire 4-0 au Werder de Brême. La défaite en Supercoupe d'Allemagne contre Leipzig les a peut-être encore plus réveillés, surtout qu'ils avaient fait une préparation plutôt intéressante avec des victoires 4-3 contre Liverpool et 4-2 contre Monaco. Mais les Bavarois sont champions en titre et pour moi, ils vont s'imposer 3-1 à Mönchengladbach et je verrai le plus de 3,5 buts sur le match avec une cote à 1,62. La rencontre suivante est Francfort contre Cologne. Francfort va peut-être perdre Colomoni dans la dernière ligne droite des transferts. Cela va être une grosse perte car il a été quand même
très actif lors des bons résultats ces derniers temps. Certes, ils jouent ce soir en Ligue Europa Conférence. Ils vont peut-être garder leur avant-centre qui sera peut-être libéré dans la foulée contre le Levski Sofia. Surtout qu'ils ont fait match nul au match aller. Ils sont donc en position favorable mais assez inconfortable. Surtout qu'ils ont fait match nul le week-end dernier à Mayence. On se rappellera qu'ils se sont imposés lors du premier tour de Coupe d'Allemagne contre le Lokomotiv Leipzig et également lors de la première journée contre Darmstadt, une autre équipe promue. Et ils vont jouer contre le FC Cologne qui a perdu leurs 2 premières rencontres contre Dortmund et contre Wolfsburg, qui se retrouvent donc en fin de classement, surtout qu'ils ont réussi de justesse à se qualifier pour le second tour de Coupe d'Allemagne, étant obligés de passer par la prolongation. Donc c'est une équipe qui est un peu plus en difficulté que la saison dernière, où ils avaient été la sensation de la Bundesliga. Sur cette rencontre, je vois quand même Francfort se faire accrocher par Cologne et faire un but partout, car il y aura peut-être de la fatigue après ce match contre le Levski Sofia, et je verrai le droit au no-bet et le pari remboursé si match nul, avec une cote à 1,43. Et on finira par le choc, l'Union Berlin contre Leipzig. L'Union Berlin écrase tout sur son passage. Depuis 4 rencontres, toutes compétitions confondues, que ce soit le match amical, la Coupe d'Allemagne ou les matchs de championnat, à chaque fois, ils ont marqué 4 buts. Donc c'est vraiment une équipe à marquer actuellement. Cela change un peu des matchs très serrés de la saison dernière où ils avaient souvent gagné par 1 but d'écart, 2-1, voire 1-0. Mais ils vont jouer contre un autre poids lourd de la Bundesliga, Leipzig, qui a gagné la Supercoupe d'Allemagne contre le Bayern de Munich, je l'ai dit un peu plus tôt, qui a certes perdu son premier match contre le Bayer Leverkusen, mais le Bayern est une des équipes favorites pour le titre cette année, et ils se sont rattrapés avec un 5-1 passé à Stuttgart lors de la dernière journée. Ils ont fait énormément de transferts lors de cette intersaison avec le départ de Nkunku à Chelsea et l'arrivée de beaucoup de joueurs, dont certains Français comme Loukeba et bien entendu l'attaquant lensois Openda qui est venu renforcer l'attaque déjà très intéressante. Sur cette rencontre, je vois quand même l'Union Berlin s'imposer 2-1 car lors des 4 dernières oppositions, les Berlinois se sont imposés à 3 reprises. Et je vois le score de 2-1 avec la double chance 1N et une cote à 1,70. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bang bang!